Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, l'émission où l'on vous donne les clés pour tout comprendre du marché de l'occasion. Et on le fait véhicule par véhicule avec nos spécialistes, vous allez le voir. On va aujourd'hui aborder le Renault Captur, un best-seller évidemment de Renault. Pour en parler, Nicolas Briouz, journaliste automoto. Merci à vous Nicolas. Bonjour messieurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Et sur ce plateau également, Berislav Kovacevic, grand spécialiste du VO, consultant qu'on est content d'avoir ici avec nous. Et Guillaume Arnonnet, merci aussi à vous d'être là, le DG, directeur général d'Enchères VO. Donc 3 points de vue complémentaires pour bien comprendre, avoir les clés, les bons conseils, les bonnes infos avant de se décider, avant de savoir quel véhicule acheter. Alors, Nicolas Briouz, petit SUV, gros succès chez Renault. Le Captur, on peut le résumer comme ça? Absolument, un grand succès tant sur le marché du neuf que sur le marché de l'occasion. On en est à la 2e génération et depuis 2019, c'est le Renault Captur de 2e génération. C'est l'un des crossovers SUV les plus diffusés du marché et c'est le petit crossover le plus diffusé du marché, son concurrent principal étant évidemment le Peugeot 2008. Effectivement, 2008, le concurrent. Alors Berislav, peut-être le point de vue, voilà, quand on arrive en concession, on s'interroge sur l'achat de Captur. Qu'est-ce qui viendrait spontanément comme conseil et puis peut-être ensuite comme bémol? C'est un véhicule qui a permis à Renault de véritablement rentrer dans ce marché des SUV, qui a explosé depuis 12 ans, puisque pas de SUV il y a 12 ans, et qu'aujourd'hui 43% de part de marché. Alors à l'intérieur de ce marché, le Captur a quand même pratiqué 10% des commandes. Très recommandable parce que ça a permis à Renault aussi de se lancer dans la mode de la personnalisation. Les clients ont beaucoup apprécié les différents coloris intérieurs, extérieurs. Alors il a joué sur quelques petits bugs au début, mais qui étaient liés à l'ensemble de la gamme sur le Airlink, le système multimédia, parce que qui dit SUV, qui dit nouveauté, dit aussi multimédia un peu plus sympathique. Bon, la première génération, notamment les 3 premières années, ont un peu souffert là-dessus. Ça a plutôt été résolu ensuite, mais c'est vrai que c'est un véhicule qui a plu parce qu'on y était bien installé, avec un bon format, un bon rapport encombrement-habitabilité. Une grande homogénéité, effectivement, je rajoute sur ce que vous venez de dire, qui est surtout sur la 2e génération, c'est remarquable. Il n'y a quasiment pas de défaut. Je ne fais pas de la publicité à Renault, mais c'est un modèle qui offre une très grande homogénéité. Une vraie évolution entre les 2 générations. Qui répond vraiment à un besoin, c'est pas mal. Guillaume Arnonnet, vous l'avez constaté, ce succès, tout simplement. Qu'est-ce que vous constatez en tant qu'enchériste? Clairement, comme tous les véhicules qui se sont bien vendus neufs, ils se vendent particulièrement bien sur le marché de l'occasion, d'autant plus que c'est un véhicule qui s'est vendu en volume, qui a eu un vrai succès sur le marché du véhicule neuf. Donc on trouve largement en 2e main et maintenant déjà en 3e main, donc à tous les budgets. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des captures qui sont très accessibles et donc le succès ne s'en dément pas, avec un intérêt, quelles que soient les finitions, les modèles, le fait effectivement qu'il y ait des personnalisations qui est marqué, quelques modèles font que ça crée un attrait, bien que ce soit un modèle très vendu, voilà, ça permet d'avoir un véhicule beaucoup plus personnel et ça contribue entre autres au succès de ce véhicule qui aujourd'hui a des prix tout à fait accessibles sur le marché en plus. Berislav, sur les motorisations, peut-être essence, diesel, qu'est-ce qui... Les diesels ont eu une belle vie et continuent en fait de rassurer les clients. Il y a notamment le 1,5 litre DCI 110 qui va bien. En essence, il y a eu quelques atermoiements, mais il y a le 1,2 litre TCE 120 qui est également très recommandable. Sur les chiffres que disait Guillaume il y a 2 minutes, on peut quand même rebondir sur quand même 50 à 60 000 ventes en période de carrière pour la première génération chaque année. Donc quand même 3 Français sur 100 et même, on va dire, 15 sur 100 au niveau des SUV qui choisissaient ce modèle. Et c'est vrai qu'en VO, il y a du choix parce qu'il y a à peu près 120 000 ventes à l'année. Donc 10 000 captures tous les mois qui prennent preneur. Alors beaucoup dans les réseaux parce qu'il y a quand même eu plus d'annonces chez les pros que chez les particuliers. On a regardé hier, il y avait 14 000 annonces sur le marché et il y a quand même 85% des captures qui sont dans les réseaux. Donc qui passent évidemment par des sites comme Enchères VO parce que ça leur permet de garder les plus récents et puis de se faire aider sur les véhicules un petit peu plus anciens, un peu plus kilométrés. Nicolas Briouz, il y a eu un pic de vente en 2016, mais on l'a dit, la 2e génération aussi continue à très bien fonctionner. Comment on peut l'expliquer? Vous l'avez dit aussi. Parce qu'il a très bien su évoluer, justement, et qui était très harmonieuse au niveau ligne. Déjà, le premier était plutôt réussi, mais le deuxième, complètement. Et je trouve qu'au niveau design, là encore, on va croire que je fais de la pub pour Renault, mais je trouve que le design est très abouti du Captur, très sincèrement.
Alors, il a juste un bémol par rapport à la clientèle grand public, c'est qu'il est un petit peu monté en prix. Oui. Et c'est vrai qu'il le mérite parce que les motorisations, la boîte automatique, la boîte qui était un peu EDC une robotisée, faiblesse, qui est remarquable. aujourd'hui est bien meilleure. C'est vrai que les Français savent enfin depuis 5 ans, et notamment Renault, qu'on a beaucoup souffert, faire des boîtes automatiques fiables. Maintenant, c'est un véhicule qui aujourd'hui est très abouti, très mature, qui est encore rare sur le marché de l'occasion et qui, à cause des crises actuelles, a un petit peu moins de volume que le premier. Guillaume Arnonnet, ça part vite un Capture sur le marché? Ça fait vraiment partie des véhicules qui sont, entre guillemets, tout seuls. Il y a vraiment un grand intérêt sur le marché de la deuxième main sur ces véhicules-là. Ça fait partie vraiment des valeurs sûres du marché de l'occasion, sans la moindre difficulté. Et est-ce qu'on recherche vraiment le Capture plutôt à partir de 2017-2018, ou est-ce qu'il est forcément plus demandé en occasion récente, ou est-ce qu'un Capture première génération a toujours un vrai attrait? Alors bien évidemment, il y a des cotes de facto, mais ça permet aussi de rendre le véhicule plus accessible à toute une frange de clientèle qui n'a pas le budget. Donc c'est pour ça qu'il vit très bien également en troisième vie et aussi du fait qu'il y a un large choix de motorisation, de finition. Donc ça le rend, je dirais, populaire et surtout accessible. Donc c'est un véhicule qui, quelles que soient les générations, quels que soient les modèles, trouve preneur. C'est pas de difficulté. Il y a les tout premiers qui sont entre 6 000 et 10 000, très courus. Alors là, ça part en 15 jours. Je rebondis complètement sur ce que disait Guillaume. Et puis les plus récents, 80% quand même, c'est entre 11 et 18 000 euros. Mais là, c'est le cœur de marché puisque un VO récent SUV aujourd'hui à 14-15 000 euros, ça reste 30-35 jours sur le marché à tout casser. Et Nicolas, ça place justement en termes de prix par rapport aux concurrents. On a parlé de 2008 notamment. Vu le nombre d'offres, forcément, ça reste raisonnable. Par rapport au 2008, je pense que c'est strictement similaire au niveau des tarifs. Il n'y a pas de raison. C'est deux véhicules strictement comparables à tout point de vue. À la fois au catalogue VN équipement et pareil sur le véhicule d'occasion, ça se joue sur des fourchettes de 500 euros. Voilà, rien du tout. Clairement, c'est les concurrents directs sur le produit Capture, ça va être le 2008 et l'Opel Mokka dans une moindre mesure, mais c'est vraiment des produits qui sont en face les uns des autres et qui ont trouvé le même marché de toute façon. Et donc en termes de motorisation, vous en avez déjà dit un mot, il n'y a pas de faire attention à telle ou telle année où a priori les bugs ont été résolus et donc on n'a pas de... Les années 2010 ont quand même permis à Renault de quitter ces années 2000 très compliquées. Alors pas seulement pour eux, c'est vrai qu'à l'époque, quand les constructeurs se sont lancés dans l'électronique à tout prix, ils ont eu du mal à maîtriser. C'est vrai qu'il y a eu des DCI qui ont eu des légendes assez tristes. Franchement, pas le cas sur le Renault Capture. Moi, je n'ai pas entendu des gens dans le réseau Renault ou j'ai lu dans la presse sur des grands sites des gens qui avaient des problèmes récurrents sur des véhicules. Eh bien, parfait. Pas de problème récurrent. La boîte à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, la boîte robotisée à double embrayage EDC, a eu quelques soucis de gestion au début, ça n'est plus le cas maintenant. Ça s'est largement corrigé. Bon, eh bien, parfait. Vous avez les clés concernant le Renault Capture. Merci à tous les trois d'être sur le plateau d'Autocassette VO et à bientôt.